Salut tout le monde. Je vais te donner mon avis sur le casque Shark Street Drac. La calotte, elle est en résine thermoplastique injectée. Tu as deux tailles de calotte pour un ajustement euh, de ta morphologie. Tu as une boucle micrométrique pour fermer. L'écran est un double écran anti-rayures, anti-buée, qui est légèrement teinté comme tu peux le voir. Voilà, tu as un système rapide de démontage pour l'écran. Ensuite, à l'intérieur, les textiles sont en microfibre antibactérien. L'intérieur est démontable, lavable en machine. Ensuite, tu as un système EasyFit pour. Enfin, Shark appelle ça un système EasyFit. C'est pour tous ceux qui portent des lunettes. Et tu as même un emplacement dédié à l'intercom. Shark Tooth. Ouais, je t'ai pas fait ça une belle intro là. Alors, premièrement, c'est un casque Jet. Ce n'est pas un casque intégral et ce n'est pas un casque modulable. C'est important de le dire puisqu'il y a des gens qui croient que c'est un casque intégral ou même modulable. Et ce n'est pas le cas. C'est un casque Jet. Ce qui veut dire que tu as les avantages et les inconvénients d'un casque Jet. Le look. Le look, t'as vu sur ma vidéo sortie du carton, euh, j'ai adoré le look de ce casque. Euh, j'ai dit un truc du style ce casque claque sa mère. Eh ben non, il claque sa mère en Bermuda. Non, non, j'adore le look de ce casque. Ce qui me plaît, c'est le côté Star Wars en fait, hein. On dirait un casque de Stormtrooper. Si tu prends ce casque-là en noir laqué, eh ben clairement tout le monde va t'appeler Dark Vador. J'adore le look Star Wars. Je trouve ce casque tellement beau. Je l'ai pris en vert kaki parce que la couleur me plaît. Ça fait un peu armé, je suis d'accord, mais moi c'est une couleur qui me plaît. Voilà. On va parler maintenant du confort. Les mousses à l'intérieur sont hyper confortables. Les mousses sont vraiment denses et confortables, tout simplement, molletonnées. Moi, je suis très fan des mousses de ce casque. C'est un casque qui pèse aux alentours de 1 kg. Tout dépend si tu mets le masque, parce que tu n'es pas obligé de mettre le masque. Mais ça fait entre 900 et 1,1 kg. Si tu mets le masque, tu es à 1,1 kg. Et si tu ne mets pas le masque, parce que tu n'es pas obligé de le mettre, tu es à 900 grammes, je crois. Donc c'est un casque qui est vraiment très léger. Juste un petit conseil, avant d'acheter un casque, bah, tu vas en magasin et tu essayes. Voilà, tout simplement. Parce que la forme de ton crâne ne va peut-être pas convenir à ce casque. Donc, il faut que tu essayes avant d'acheter un casque. L'air rentre dans le casque. Oui, c'est un casque jet. Donc, il y a plusieurs conséquences à cela. En été, bah, c'est agréable. Voilà, tout simplement. T'as pas l'impression d'être enfermé dans un casque intégral, puisque déjà c'est un casque jet, mais c'est surtout que l'air rentre et clairement, ça fait tellement de bien en été quand il fait vraiment très chaud d'avoir de l'air qui rentre. Par contre, c'est tout l'inverse en hiver. L'air frais qui rentre dans le casque, c'est pas du tout agréable. Deuxième inconvénient, c'est que qui dit air, eh ben, ça veut dire que le casque est bruyant à partir d'une certaine vitesse. À partir de 70-80 km/h, il y a du bruit d'air, de vent. Cela dit, le masque te protège des projectiles, du vent, des insectes, de la poussière. Par contre, lui aussi est bruyant. Alors, je t'explique pourquoi. À n'importe quelle vitesse, quand tu tournes la tête, l'air s'engouffre par là et tu as des sifflements. C'est quasiment automatique et c'est quasiment à toutes les vitesses. Puisqu'on est à parler du masque, on va parler de la visière. La visière est légèrement fumée. L'été, c'est le top, clairement. T'as pas besoin de mettre de lunettes de soleil. Par contre,
euh, la nuit, ça peut être gênant. Voilà. Moi, j'ai déjà conduit de nuit avec cette visière fumée et franchement, ça va, ça passe. Mais bon, ça peut gêner. Là où il y a un petit souci pour moi avec ce masque, mais peut-être que c'est aussi valable pour, par exemple, les casques de motocross qui ont ce système de masque, en tout cas de visière, c'est que en fait, quand tu veux prendre des informations autour de toi, et notamment l'angle mort, tu tournes ta tête comme ceci, et là, en fait, avec ton œil, tu vas chercher la vision par là-bas, mais ici, là, tu vois, tu as du plastique, tu n'as plus de la visière, et en fait, tu es forcément obligé de tourner ta tête un tout petit peu plus, ou carrément bouger un peu ton buste pour avoir toutes les informations de ton angle mort. Voilà, pour moi, c'est un petit défaut quand même. Les lunettes, alors moi je suis porteur de lunettes, donc tu te poses forcément la question, parce que moi je me suis posé la question avant d'acheter ce casque, est-ce que c'est gênant le masque pour les lunettes? J'ai plusieurs types de lunettes, j'ai trois quatre paires, euh, avec des tailles un peu toutes différentes, tout passe. Voilà, je te le dis, toutes mes lunettes passent. J'ai des grosses lunettes et des toutes petites lunettes, tout passe dedans, donc il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Pour moi, il n'y a aucun souci. En plus, tu as un système à l'intérieur où tu peux glisser évidemment les montants dedans. Donc, pas de souci. Mais encore une fois, va essayer le casque, tout simplement. Et comme ça, tu sauras. La prise d'air. Cette prise d'air, pour moi, est complètement inutile. Pourquoi? Ben, parce que l'air rentre là, tout simplement. Donc, cette prise d'air là, elle est inutile. Et en plus de ça, elle est gênante. Parce que là, tu vois, c'est fermé, ça ne bouge pas. Tu vois, aucun souci. Mais dès que tu l'ouvres, je vais approcher le micro. En fait, bon là c'est vrai que là il y a le bruit de mes doigts qui tapotent. Ah voilà, ah, écoute bien. On va faire comme ça. Écoute bien. Voilà. Dès qu'il y a du vent, tu as ce bruit. Donc c'est pas du tout agréable. Donc moi elle est tout le temps fermée. De toute façon, il n'y en a pas besoin. Et c'est dommage qu'elle fasse ce bruit-là. Maintenant, je te parle de l'élastique. L'élastique du masque, il faut le retendre de temps en temps. Tu as un système là à l'intérieur qui est apparemment facile. Moi, je l'ai encore jamais fait. Je le ferai plus tard. Ça peut faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs, comme comment faire. Mais apparemment, c'est élastique et d'ailleurs là, tu le vois un peu, le masque il est assez détendu. Il va falloir que je le retende, mais tu peux retendre à l'intérieur. Donc ça, c'est bien et pas bien parce que tu vois, en 5 mois, il s'est détendu. Mais c'est bien parce que tu peux le retendre heureusement et je pense que tu peux même tout simplement le changer. Voilà. Donc en conclusion, donc c'est pour moi un casque d'été. Il est confortable, mais bruyant à partir de 80 km/h. Ce qu'il faut savoir aussi, je te l'ai dit avant, l'hiver, le vent froid qui s'engouffre à l'intérieur, c'est un peu gênant. Et du coup, moi, je me pose la question, est-ce que c'est un casque pour faire un road trip? Moi, je me dis que pas forcément, parce qu'à partir de 80 km/h, tu as du vent, de l'air, enfin du vent, du bruit surtout, et à moins de mettre des bouchons d'oreille, ça risque d'être gênant. Si tu roules pendant 2-3 heures, ça va gêner, quoi, tout simplement. La tâche micrométrique, on n'en a pas parlé, c'est super pratique. Moi, sur mon casque intégral, j'ai du double D. Le double D, moi, j'aime beaucoup. C'est très sécuritaire. Le micrométrique aussi, au final, et c'est super pratique. Donc, du coup, niveau sécurité. Alors, ça, c'est une impression personnelle, mais je te la donne quand même. C'est que moi, niveau sécurité, je me sens pas forcément en sécurité, mais c'est juste une sensation. Parce que j'ai l'habitude des casques intégraux, tout simplement. Le fait qu'il n'y ait pas de mentonnière, ça me laisse ce sentiment un petit peu d'insécurité, mais le mot est un peu fort quand même, parce que c'est quand même un casque qui te protège ta tête, hein.
Mais c'est vrai que le devant, ta mâchoire notamment, elle est pas. S'il y a un choc, tu te le prends quoi. Hein, ça c'est clair. Voilà. Je t'ai tout dit sur ce casque. Maintenant, à toi de faire ton propre avis. Et surtout, si tu le veux, je répète une troisième fois, mais va tout simplement l'essayer d'abord en magasin. Voilà, c'est tout, c'est le conseil que je peux te donner pour conclure cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et tu peux toujours mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout ça motive le mec qui fait la vidéo. Voilà. Donc, salut à toi et tchuss.